Hallelujah, Amen. Oh, Amen. On acclame le roi des rois, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus, tu dis Amen. Bien-aimé, j'aime le bruit. Bien-aimé, la gloire revient qu'au Tout-Puissant. Bien-aimé, celui qui est assis, il n'y a que Dieu qui est assis dans son trône. Bien-aimé, dans la troisième gloire, tout le monde sera debout. On sent qu'ici, il y a l'église pentecôtiste. Bien-aimé, tu sais pas, même lorsque tu acclames, tu peux déjà recevoir la guérison miracle. Donc voilà, sincèrement, tu acclames. Bien-aimé, les esprits peuvent commencer déjà à se manifester. Est-ce que quelqu'un peut acclamer debout et bien-aimé, comme acclamer le roi des rois, comme acclamer le Seigneur des seigneurs. On acclame Jésus de Nazareth, on acclame le puissant de Jacob, on acclame le natif de Saron. Bien-aimé, avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de joie, avec des cris de joie. Milolo, 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 milolo. Bien-aimé, nous voulons créer l'atmosphère prophétique. Nous voulons créer l'atmosphère prophétique. Bien-aimé, milolo, 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 milolo. Est-ce que l'église vivante est ici? Est-ce que l'église vivante est ici? Bien-aimé, lorsque les anges descendent, lorsque tu acclames, les anges sont en train de descendre. Lorsque tu acclames, le ciel est ouvert. Bien-aimé, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, maman. Bien-aimé, il vient de guérir une personne. Le ciel est ouvert. 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 Bien-aimé, quelqu'un peut mourir, bien-aimé. Il est le ressuscité du troisième jour. Il est le ressuscité du troisième jour. Et il y a bien-aimé, nous créons l'atmosphère. Nous invitons la personne du Saint-Esprit. Nous invitons la personne du Saint-Esprit. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire bonjour Saint-Esprit. Quelqu'un peut saluer la présence du Saint-Esprit. Il est le roi des rois. Je sens la joie dans ta vie. Je sais que Dieu va guérir quelqu'un aujourd'hui. Je sais que Dieu va délivrer quelqu'un aujourd'hui. Je vois que Dieu va libérer quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tu dis Amen. Tu dis Amen. Amen signifie que ça soit ainsi. Tu peux dire Amen. Écoutez, moi j'aime la chose. On va si on fait dire Amen bien. Nous sommes déjà des prières de combat. Donc nous n'aimons pas l'église un peu refroidie là. Dis Amen. Mais il faut que tu sois souple. Et dès que tu es souple, tu reçois ton miracle. Alléluia. Oh, bien aimé, c'est quelqu'un croit que. Aujourd'hui nous sommes les 12, non? Il nous reste. Aujourd'hui c'est les 13. Il nous reste 14 jours, non? Il nous reste 19 jours pour arriver le 31 décembre. Cela veut dire quoi? Même les 19 jours qui restent ici, le miracle est possible. C'est un Dieu, même si dans le début il n'avait pas commencé avec toi, mais il peut terminer avec toi. Car il est le Dieu des miracles. Est-ce que quelqu'un croit au miracle? Quelqu'un croit que Dieu peut les toucher. Quelqu'un croit que Dieu peut les libérer. Quelqu'un croit que Dieu peut les délivrer. Quelqu'un croit que bien aimé, avant la fin de cette année, peut vivre la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit que le temps des miracles n'est pas encore terminé? J'informe quelqu'un. Dans l'alphabet, il a 26 lettres. Bien aimé, si le plan A a échoué au courant de cette année, si le plan B a échoué au courant de cette année, si le plan C a échoué au courant de cette année, il reste encore 23 lettres dans l'alphabet de Dieu. Bien, mais cela veut dire quoi? Le plan D peut réussir. Le plan A peut réussir. Je déclare dans la vie de quelqu'un, bien aimé, si dans le début tu n'as pas vu la gloire de Dieu, mais sache-le même à la fin, il sera comme Oméga. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Est-ce que l'église, vous êtes là? J'ai salué l'homme de Dieu pour revenir encore dans cette église. Moi, j'ai prêché là où Dieu est là. Amen. Oui, j'aime là où Dieu est là. Si Dieu est là, c'est très bien et Dieu va nous faire encore du bien. J'ai béni l'homme de Dieu Emmanuel, j'ai béni tout le monde, j'ai béni la prophétesse, j'ai béni tout le monde qui sont là au sein de l'église. J'ai béni tous les membres de l'église, les rachetés. Et j'ai béni encore la fille, elle vient de loin, la sœur Lécrasset. Tu peux te mettre debout. Ah, elle vient de loin, elle vient de Bordeaux. Comment Dieu te bénisse. Amen. Comment soyez les bienvenus au sein de l'église les rachetés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de vous parler de quelque chose. Je vais entrer plus dans le monde des surnaturels. Dans le monde des surnaturels, ce sont des messages que si des personnes ne comprennent pas cela, ça sera très difficile de saisir. Mais j'aimerais que tu sois souple de ce que je dirai ici. Parce que le monde que nous sommes en train de vivre, le physique, le matériel, ça commence toujours par l'invisible. Et aujourd'hui, je vais entrer dans le domaine des surnaturels. Bien aimé, là où le port des naturels est fermé, le port des surnaturels peut l'ouvrir. Pourquoi? Le monde est créé par l'invisible. Et comme vous êtes là, moi je n'ai pas besoin du corps, mais plus ton esprit. L'homme est tripartite. Dans l'homme, il a le corps, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Mais le corps peut rester terrestre, mais l'esprit a des endroits qui peuvent partir, soit en enfer ou au paradis. Donc vous êtes tripartite. Dis, je suis tripartite. Amen. Amen. Mais l'apôtre Paul a bien détaillé cela. Il a dit ceci. La chair a des désirs contraires avec celui de l'esprit. Donc ils sont tous des opposés. Mais aujourd'hui, le thème que je vais exploiter tout à l'heure, et nous allons prier, car tel que tu es venu, et le Saint-Esprit me dit, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Amen. Aujourd'hui, l'église est devenue faible. Aujourd'hui, le peuple de Dieu sont devenus faibles. Les gens commencent à aller faire des recours aux magiciens, aux marabouts, aux féticheurs, aux faux serviteurs, soit disant qu'ils détiennent la puissance. Je t'informe que le diable ne détient aucune puissance. Amen. Là, je vous... Première information. Amen. Lucifer, Satan, tous ses acolytes, ils n'ont aucun pouvoir. Amen. Premièrement, il faut les retenir. Même si la personne va chez le marabout, le féticheur, le vaudou, ils adorent la créature. Mais nous détenons le pouvoir du Créateur. Amen. Et comme nous détenons le pouvoir du Créateur, cela veut dire que nous sommes plus puissants que les sorciers. Amen. Nous sommes plus puissants que les magiciens. Amen. Et je déclare dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, tu es plus puissant que les occultismes. Amen. Tu es plus puissant que les sorciers. Amen. Et aujourd'hui, nous avons perdu cette puissance. Mais bien aimé, aujourd'hui, bien aimé, je vais révolter la vie de quelqu'un. La puissance va revenir sur ta vie. Amen. Bien aimé, tu vas dormir. Et lorsque tu dormiras paisiblement. Amen. Aucun mari de nuit. Amen. Aucune femme de nuit. Amen. Aucun esprit impur. Amen. Aucun sorcier. Amen. Viendra tout près de toi. Amen. Parce qu'avant d'être attaqué, il va retrouver le Créateur en vous. Amen. Comme le Créateur, c'est lui-même Dieu à la personne du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Le pouvoir que tu avais perdu, aujourd'hui, à travers ces prières, le pouvoir là va retourner. Amen. Plus jamais tu dors, on t'étrangle la nuit. Plus jamais tu dors, tu vois des hommes de nuit, des femmes de nuit. Mais aujourd'hui, la prière que nous allons faire, bien aimé, tu auras un corps glorieux. Amen. Et le thème de ma prédication, le mystère du corps glorieux. Amen. Dis Amen et bien. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je serai plus le domaine des surnaturels. Parce que le diable refuse que nous... C'est vrai, on peut parler de sanctification, la crainte de Dieu.
Mais tu verras, j'ai vu des personnes dans les délivrances, la personne craint le Seigneur. Mais les démons sont en train de les tourmenter. Amen. Amen. Le diable refuse que nous touchions des éléments pour que les chrétiens soient révoltés. Il refuse que nous parlons de pouvoir. Il refuse que nous parlons de l'autorité. Il refuse que nous parlons des surnaturels. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je veux révolter ta vie. Il y a des corps que l'ennemi peut attaquer, mais il y a aussi des corps que l'ennemi respecte. C'est le corps glorieux. Et aujourd'hui, je vous parlerai des mystères du corps glorieux. Amen. Si la personne arrive dans cette dimension du corps glorieux, bien aimé, c'est cette dimension lorsque tu marches, bien aimé, le mot du ténèbre te respecte. C'est une dimension lorsque tu marches, le franc-maçon commence à fouiller. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quelle dimension. Nous avons le corps, les gens peuvent jouer avec ce corps, mais il y a le corps que les diables respectent, le corps glorieux. Amen. Et aujourd'hui, on terminera par cette prédication, tu auras un corps glorieux. Amen. Dis Amen et bien. Amen. Ouvrons nos Bibles. Nous allons lire quelques passages bibliques. S'il y a le lecteur de la Bible ici, il peut vraiment beaucoup m'aider rapidement. Nous allons lire nous allons premièrement lire dans Ézéchiel chapitre 8, versets 3 à 15. Ok. Ézéchiel chapitre 8, verset 3. Ézéchiel chapitre 8, verset 3 à 15. J'ai lu la parole du Seigneur dans Ézéchiel 8, le verset 3 à 15, il dit: il étendit une forme de main et me saisit par le chevet de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transportant dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excitait la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit: fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit: fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé et voici il y avait un trou dans le mur. Il me dit: fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille. Perce la muraille. Il me dit: fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici il y avait une porte. Et il me dit: entre et voici le méchant abomination qu'il commet ici. J'entrai et j'ai regardé et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et toutes abominations et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la mire, tout autour 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shapha. Se tenait devant ces idoles, chacun l'ascensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit: fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, car ils disent: l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit: tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison d'Israël, de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui plairaient Tammuz. Et il me dit: vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Parole du Seigneur. Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Je lis rapidement aussi Exode chapitre 34, versets 28 à 35. Exode chapitre 34, versets 28 à 35. Je lis au nom du Seigneur. Exode chapitre 34, verset 28. On commence par le verset 26, par le verset 27.
pour comprendre l'écriture. Exode chapitre 44, verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles car c'est cette base que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas l'eau. Et l'Éternel écrivit sur le table le parole de l'alliance, le 10 paroles. Verset 29. Moïse descendit du mont de Sinaï, le 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Alors, et tous les Israéliens regardaient Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Et alors père et s'approchait de lui. Et Moïse les appela Aaron et tous les chefs de l'assemblée vers lui et leur parla. Amen. Amen. Nous allons prendre encore Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. Jean chapitre 20, verset 19. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le soir de ce même Jean chapitre 20, verset 19, jusqu'au verset 29, mais je vais sauter pour compter du temps. Le soir de ce même dimanche, le port de la maison où ses disciples se trouvaient rassemblés était fermé, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenta au milieu d'eux. Et leur dit que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Et pour terminer, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 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 15. Ok. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons prendre dans le verset 37. Ok. Nous allons lire au nom du Seigneur. Dans le verset 35, je commence par le verset 35, on dit ceci. Mais quelqu'un dira, comment le mort ressuscite-t-il et avec quel corps revient-il? L'homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut répandre vie. Qu'est-il meurt? Est-ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera. C'est une simple graine et un grain de bleu peut-être ou d'une autre sémence. Puis Dieu lui donna un corps comme il veut. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature. Mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Et l'autre est l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il résiste incorruptible. Il est semé méprisable, il résiste glorieux. Il est semé faible, il résiste plein de force. Il est semé corps naturel, il résiste corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient un être vivant, le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière, mais le second homme est du ciel. Dis, le second homme est du ciel. Le second homme est du ciel. Tels hommes terrestres, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tels sont les hommes célestes, tels seront aussi les hommes célestes. Et même dès que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Amen. Dis Amen. Amen. Bien aimé, c'est un message très profond. J'aimerais que vous compreniez ça dans un niveau de maturité vraiment, pour comprendre ce que je peux dire aujourd'hui, et ça va bénir le peuple de Dieu. Nous venons de lire quelques passages de la Bible.
vient de lire Jean, on vient de lire Corinthiens, on vient de lire Ézéchiel. Dans ce passage, dans Jean, on nous parle qu'après la mort de Jésus-Christ, lorsque Jésus était mort, il fut ressuscité. Mais c'était très difficile de voir encore le Seigneur, parce que Jésus-Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, et il est mort à l'âge de 30 ans, et de 33 ans. Pendant 3 ans de son ministère, il était toujours permanent avec les disciples. Les disciples avaient la capacité de le voir. Chaque jour, il se promenait avec les disciples, parce qu'il avait ce corps qu'on appelle le corps terrestre. Amen. Amen. Il avait ce corps terrestre, pourquoi? Parce qu'il était 100% Dieu, il était 100% homme. Écoutez maintenant, lorsqu'il est mort, lorsqu'il était mort, il est resté après 3 jours. Jésus-Christ n'avait plus le même corps qu'il avait. Il avait toujours le même corps, mais ce corps maintenant était plus glorieux. Amen. 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 Je vous ramène quelque part. J'aimerais que les gens soient souples de ce que je suis en train de dire, parce que ça va te permettre qu'on puisse plus jouer avec ton corps. Amen. Amen. Lorsqu'il était encore vivant, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son 3 ans de ministère, il a fait des miracles, il a guéri des malades, il dormait comme d'autres personnes. C'était comme ça. Mais lorsqu'il est mort, première chose qu'on avait constatée, il n'était plus encore permanent avec ses disciples. Il faisait seulement ce qu'on appelle les apparitions. Et lorsqu'il avait ce corps physique, c'était bien parce qu'il était avec les disciples. Mais après sa résurrection, le Seigneur avait pris un autre corps qu'on appelle un corps glorieux. Amen. Dis Amen. Amen. Maintenant, le corps glorieux n'est pas limité. Les disciples, ils avaient peur. Lorsque Jésus était mort, ils ne savaient pas qu'il était ressuscité. Ils ont fermé des portes. Ils ont barricadé leurs portes. Et ils étaient enfermés. Mais comme Jésus n'avait plus le corps physique là qu'il avait auparavant, maintenant il avait reçu le corps spirituel. On dit, malgré les murs étaient fermés, Jésus apparaît au milieu. Amen. Pour te dire, le corps glorieux n'a pas besoin de limites. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je ne sais pas passer un moment si ton église va comprendre. Je ramène une dimension de surnaturel terrible. Dis Amen. Amen. À moins que tu sois un bébé, tu ne peux pas comprendre, mais je voulais ramener une dimension. Je suis dans l'introduction de l'exégèse. Écoutez. Maintenant, regardez ce qu'il faisait dans ce corps-là. Lorsqu'il était ressuscité, on peut fermer une maison comme ça, les disciples sont là, directement, il apparaît au milieu. Lorsqu'il était ressuscité, il partait avec les disciples. Les disciples d'Emmaüs, ils partaient vers Emmaüs, ils étaient en train de parler. Dernièrement, Jésus apparaît devant eux. Ils sont en train de causer, mais ils ne reconnaissaient pas qu'il était Jésus. Le corps mystérieux de Jésus-Christ peut rendre quand même les disciples invisibles. Dis Amen. Amen. C'est pour ça que je te dis, je vais vous donner maintenant l'avantage de ce corps qu'il avait reçu. Dans ce corps-là, il avait la capacité, lorsqu'il voulait, bien physiquement comme ça, on a vu Jésus-Christ être enlevé. Toujours dans ce corps. Amen. Naturel terrible. Dis Amen. Amen. À moins que tu sois un bébé, tu ne peux pas comprendre, mais je voulais ramener une dimension. Je suis dans l'introduction de l'exégèse. Écoutez. Maintenant, regardez ce qu'il faisait dans ce corps-là. Lorsqu'il était ressuscité, on peut fermer une maison comme ça, les disciples sont là, directement, il apparaît au milieu. Lorsqu'il était ressuscité, il partait avec les disciples. Les disciples d'Emmaüs, ils partaient vers Emmaüs, ils étaient en train de parler. Dernièrement, Jésus apparaît devant eux. Ils sont en train de causer, mais ils ne reconnaissaient pas qu'il était Jésus. Le corps mystérieux de Jésus-Christ peut rendre quand même les disciples invisibles. Dis Amen. Amen. C'est pour ça que je te dis, je vais vous donner maintenant l'avantage de ce corps qu'il avait reçu. Dans ce corps-là, il avait la capacité, lorsqu'il voulait, bien physiquement comme ça, on a vu Jésus-Christ être enlevé. Toujours dans ce corps. Amen. Je vous ramène quelque part. Mais un jour aussi, le Seigneur a donné ce corps à un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Bien aimé, les anciens sont venus voir Ézéchiel pour parler de leurs problèmes. L'Esprit de l'Éternel a pris Ézéchiel, il l'a ramené
en esprit, avec ce corps. Ce corps physique, on dit qu'il y avait des miracles ici. Mais avec le corps physique, Ézéchiel a percé. Pour regarder les abominations que les autres enfants faisaient, les enfants d'Israël. Dis Amen. Amen. Ézéchiel aussi avait revêtu ce corps. Troisième chose, toujours dans ce corps, je suis dans les exégèses. Moïse était un homme ordinaire, les gens voyaient savoir Moïse comme ça. Mais un jour aussi, Moïse est monté à la montagne pendant 40 jours dans la présence de Dieu. Et lorsque Moïse est descendu, on dit qu'en montant à la montagne, Moïse avait ce qu'on appelle son visage naturel. Dis Amen. Amen. Mais lorsque Moïse a fait 40 jours dans la présence du Seigneur, et lorsqu'il descendait, on dit que les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer le regard vers Moïse parce que son visage et son corps rayonnaient de la gloire. Amen. Cela veut dire que Moïse avait revêtu un corps glorieux. Les personnes qui ont le corps glorieux, on ne peut jamais fixer le regard vers toi. Maintenant, je vous donne les avantages de ce corps. Dis Amen. Amen. C'est possible. Il y a des dimensions surnaturelles que nous arrivons. Même le monde du ténèbre te respecte. Pourquoi? Parce qu'il faut faire un corps glorieux. Amen. Dis Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. Shekalaba, c'est qu'il est bien. Dis Amen. Hein? Amen. On a chassé des démons, on cherche des esprits. Mais il y a des dimensions d'ennemis où le monde des esprits te respecte. Ils ne pouvaient pas fixer les regards vers toi. Amen. C'est la dimension où la personne est morte et ressuscitée en Christ. Amen. Amen. Dis Amen, bien. Amen. Premièrement, avant de prendre ce corps, il faut mourir. Amen. En Christ et ressuscité en Christ. Amen. Lorsque Jésus-Christ était vivant, il avait des limites. Mais après sa résurrection, après sa mort, lorsqu'il était mort, après sa résurrection, il a pris le corps glorieux. Amen. Amen. Si aujourd'hui l'église a perdu la puissance, parce que l'église, bien aimé, nous ne sommes pas encore ressuscités. Amen. 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 Dis Amen, bien. Amen. C'est pour ça aujourd'hui les démons peuvent nous résister. Pourquoi? Mourir avec Christ, ça veut dire quoi? Tu crucifies ta chair. La chair meurt. Alléluia. Le moi meurt. Et tu ressuscites avec un autre corps. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas encore mortes. C'est pour ça que c'est difficile que ta vie est limitée. Pourquoi? Parce que Jésus qui ne pouvait pas traverser ou bien devenir invisible s'il avait ce corps. Amen. Alléluia. Dis Amen, bien. Amen. Dis Amen. 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 Ah, je voulais parler à quelqu'un. Dis Amen. Amen. Qui va révolter quelqu'un. Bien aimé, pour recevoir ce corps, premièrement, bien aimé dans les Seigneur, il faut mourir avec Christ. Amen. Et ressusciter avec Christ. Amen. Mais tant que ton corps n'est pas encore mort, c'est difficile d'avoir ce corps glorieux. C'est pour cela aujourd'hui il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Parce que la chair encore a été de dominer. Les histoires sont encore de dominer. Et à ce moment-là, les éléments du diable se trouvent dans nos vies et le diable a droit à nous attaquer. Amen. Amen. Mais lorsque Jésus était ressuscité, on voulait les toucher, il ne me touche pas quand j'ai un corps glorieux. On ne touche jamais à un corps glorieux. Amen. Je commence par comment recevoir ce corps et puis je vais terminer par les avantages de ce corps. Dis Amen. Amen. Pour recevoir ce corps, bien, premièrement, donner ta vie en Christ comme accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les païens n'ont pas ce corps. Mais ce corps est réservé aux chrétiens. Quand on dit à toute personne qui a accepté Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Cela veut dire qu'il est revêtu de ce corps glorieux. Amen. Premier élément nécessaire pour recevoir ce corps glorieux, c'est accepter Jésus-Christ dans ta vie. Deuxième chose, il faut crucifier la chair avec tous ses désirs. Amen. Dis Amen. Amen. Avec, bien aimé, tu peux prier. Tu peux être quelqu'un qui parle la langue.
Mais la Bible déclare, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui prient. Campent autour de ceux qui parlent la langue. Non. Campent autour de ceux qui prophétisent. Non. Campent autour de ceux qui donnent des dons à l'église. Non. Mais les anges, ils sont au service. Ils campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Et dès que vous observez la crainte de Dieu, vous êtes bien aimés des enfants de Dieu et vous êtes obligés comme un prince. Les anges soient dans votre service. Amen. Mais si tu désobéis à ton père, parce que ils se sont comme des gardes républicains, ils sont là pour garder la famille présidentielle. Amen. Ah, je parle de la famille présidentielle ici, dit Amen, il vient. Chez notre pays, on appelle ça les gardes républicains. Là, ils font les vœux. Notre souci est de garder tous les biens du président, toute sa famille. Maintenant, toi, tu n'es pas président. Mais toi, tu es parfois dans les cours du président. Tu es dans la famille présidentielle. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as droit aux gardes républicains. Amen. Mais si tu désobéis au président, comment les gardes républicains seront tout près de toi? On va récupérer ces gardes. Comme il par l'Éternel a dit, on a récupéré mes gardes rapprochés. Parce que pourquoi? Le pouvoir a déjà quitté. Amen. Alléluia. Dis Amen, dis bien. Amen. Aujourd'hui, nous subissons pourquoi? Parce qu'on n'a plus de gardes rapprochés. Parce que lorsque tu désobéis, l'ange, parce que ce sont des serviteurs à notre service. Dans la généalogie, on appelle les anges, ils ont été créés pour nous servir ceux qui vont hériter le royaume. Et qui vont hériter le royaume, c'est toi et moi. Amen. Et lorsqu'ils sont ici, lorsque les anges sont là, bien aimés, ils reçoivent l'ordre de la personne qui les a envoyés. Donc ils sont attachés au roi des rois. Amen. Maintenant, si tu désobéis, c'est difficile de marcher avec toi parce que la personne qui les a envoyés, il est saint. Et aujourd'hui, l'Église a perdu le pouvoir parce que la plupart de nos gardes rapprochés sont déjà partis. C'est pour ça que les femmes de nuit, le mari de nuit peut jouer dans la vie de quelqu'un parce que les anges bien aimés, nos gardes du corps rapprochés sont déjà partis. Amen. Mais aujourd'hui, ça va revenir. Amen. Dis Amen et bien. Parce que je bénis quelqu'un. Amen. Bien aimé, avec ce corps, les anges vont te servir. Avec ce corps, bien aimé, tu auras beaucoup de avantages. Je vous donnerai des avantages, mais je vous donnerai comment avoir ce corps. Nous sommes dans les débuts. Comment avoir ce corps. Qu'est-ce que j'ai dit? Premièrement, il faut accepter Jésus-Christ. Deuxième chose, il faut être obéissant. Troisième chose, bien aimé, pour obtenir ce corps, mon frère, ma soeur, il faut, comme j'ai dit là, il faut mourir avec Christ et ressusciter. Donc ça veut dire que tuer les désirs de la chair. Je parle à quelqu'un. Si aujourd'hui les esprits ne nous respectent plus, un jour quelqu'un a échoué dans la délivrance, il a vu Paul et Silas en train de chasser les démons. Le fils de Seigneur te a dit, ok, nous aussi on va chasser les démons. C'est ça l'église aujourd'hui. Tout le monde voulait prêcher, mais aujourd'hui il y a des retours même dans nos maisons. Amen. Pourquoi? Bien aimé, tu ne peux pas aller chez l'ennemi si tu as les éléments de l'ennemi en vous. Bon. Avant d'attaquer l'ennemi, il faut bien observer. Est-ce qu'il y a des éléments des ennemis dans ma vie? Tu vois un passage chasser l'esprit de l'impudicité, lui-même il devient encore plus pire. Pourquoi? Il a déjà une faiblesse de l'impudicité, mais c'est difficile pour que l'impudicité puisse quitter la vie de quelqu'un. Amen, amen. Amen. Dis Amen, dis bien. Amen. Il voulait chasser cet esprit. Il voulait chasser la personne, il voulait chasser les démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les démons ont répondu. Nous connaissons Paul. Oh bien aimé, j'aime cela. Il faut arriver dans des dimensions. Amen. Même dans le monde spirituel, on reconnaît votre hiérarchie. Amen. Tout le monde est chrétien. Mais sachez-le, on a aussi des liquides. On a des caporaux. On a aussi des généraux. Les démons nous connaissent. Si tu es faux, ils vont connaître que tu es dans le faux. Ce n'est pas l'homme, mais les démons ont répondu.
dimensions supérieures, Paul est élevé. Silas est élevé. Ils ont la capacité de nous chasser. Mais toi qui me chasses, qui est-il de me chasser? Oh, Yamana, c'est qui est élevé. Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, il y a des réponses des démons. Des démons te disent, toi tu me chasses, la prophétie. Mais toi-même, voleur de dîmes, voleur d'action de grâce. Mais comment je fais partie? On parle seulement là que il faut bien. Lorsque tu les chasses, ils te regardent. Dis Amen. Un jour, vous avez des fois, nous avons des intercesseurs. Vous pouvez chercher pour moi des. Celle-ci, c'est la personne là-bas. J'ai oublié mon papier et mon choix. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Amen. Amen. J'ai béni quelqu'un. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bien aimé, écoutez. Je disais encore. On faisait la défense de quelqu'un. On était encore des intercesseurs. Écoutez maintenant ce que les démons disaient. Les démons tombaient. Les démons se réveillent. Toi aussi. Tu es à l'hôtel. Dis Amen. Hein? Et regarde les frères là-bas, les frères prient. Lui, comme tout le monde, mais nous sommes dans un mouvement, tout le monde chasse. Mais aujourd'hui, pourquoi on a peur de puissance? Mais s'il avait la puissance, ça devait être en Afrique. Dis Amen. Chaque église. Chaque église. S'il y avait des personnes qui pouvaient inventer des histoires, c'est en Afrique. S'il peut y avoir des génies, c'est en Afrique. Les églises sont là-bas. Mais pourquoi on cherche des démons le matin et le soir? Prière de 120 jours. Marathon, prière en live, prière de montagne. Bien aimé, j'ai fait toutes les montagnes. Mais pourquoi ils résistent? Pourquoi la pauvreté? Pourquoi toutes les histoires? Parce que la sorcellerie, la haine, la colère, tout habite dans les cœurs des chrétiens. Amen. Tu ne peux jamais chercher une personne sur des éléments, c'est tout d'un coup. C'est pour ça, bien aimé, tu verras un pasteur, un blanc. Je ne suis pas contestant, c'est des choses mauvais aussi, mais je te dis, si c'est converti, dis Amen et bien. Amen. Même il n'a pas de rabat chakalaba, comme nous ici. Même il ne fait pas de montagnes. Il parle calmement. Mais ils sont puissants financièrement. Dieu aussi se manifeste. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour en eux. S'il y a peu de résultats, parce que l'amour manque au sein de l'église. Seulement à l'église où il y a le poissonnement, à l'église où il y a des calmes, à l'église où il y a des blocages, les sœurs et les frères ne s'attendent pas. Il y a des copines, des copains. Mais là, ça diminue. Même on peut prier 24 heures sur 24 heures. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'agira pas. Amen. Déjà, il faudrait que je prophétise. Dis Amen. C'est ça la prophétie, la parole de Dieu. Alléluia. Je suis en train de révolter quelqu'un. Bien-aimé, il faut mener une vie de la sainteté. Il faut mener une vie de tuer ton corps. Et mener une vie de la sanctification. À ce moment-là, l'apôtre Paul dit, le corps qui est méprisé va prendre le corps glorieux. Amen. Si on te sème corruptible, tu seras revêtu de la corruptibilité. Tous ces mouvements, c'est fait comment? Lorsque la personne meurt, on dit ce que tu sèmes, tu ne vas pas montrer ce que tu as semé. Si tu sèmes un corps méprisé, tu récolteras un corps de gloire. Amen. Dis Amen bien. Amen. Si tu sèmes un corps bien aimé, tu es humilié. Dieu t'élèvera. C'est pour cela, bien aimé, on appelle ça le changement du corps. Amen. Ce corps glorieux a des exigences. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez. J'ai dit, il faut crucifier ton corps. Deuxième chose, il faut que tu demeures longtemps dans la présence de Dieu. Amen. Tant que tu ne demeureras pas dans la présence de Dieu, tu n'auras jamais ce corps. Moïse, bien aimé, on jouait toujours avec Moïse. Moïse. Mais le jour que Moïse était à la montagne, Moïse a demeuré 40 jours dans la présence du Seigneur. Amen. Et lorsque Moïse quittait, ma Bible déclare, personne
personne ne pouvait fixer les regards vers Moïse. On dit son corps rayonnait de la gloire. La présence de Dieu change quelqu'un. La présence de Dieu transforme la vie de quelqu'un. La présence de Dieu, bien-aimé, tu ne seras plus la même personne. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. La même femme Esther que le roi connaissait, le roi appelait toujours. Mais cette femme-là a fait 3 jours de 5 à la présence de Dieu. Elle a dit, si je pars comme Esther normale, avec ce corps, le roi ne va pas lever cette décision de tuer tous les Juifs. Il faut que je puisse revêtir le corps glorieux. Alors pour revêtir le corps glorieux, oh, il faut que je sois dans la présence de Dieu. Elle a compris, avec ce corps, elle est faible. Mais avec le corps glorieux, elle est forte. Elle a dit, alors il faut que je sois revêtie de corps glorieux. Elle a fait 3 jours de jeûne et prière à sec. Mais ces jours-là, elle sortait. Oh, moi je connais que si une personne vient de jeûne, elle a maigri comme nous, on a plus de santé à cause de jeûne. Il dit Amen, il dit. Mais le roi seulement c'est sa femme. Le roi a dit, est-ce que c'est ma femme? Est-ce que c'est ma femme? Pourquoi? En regardant Esther, le roi a vu une très belle femme. Mais pourtant c'est sa femme. Mais cette femme, elle n'était plus la même femme. Parce que la femme Esther avait fait 3 jours. Donc ça veut dire que Esther, l'autre là de corps, était déjà partie. Et le roi même s'est étonné, si seulement c'est sa femme. Elle a dit, waouh! Oh, je parle à quelqu'un, la personne qui a le corps glorieux. Le monde il dira waouh! Le monde il dira waouh! Dis Amen, dis bien. Tu changeras des choses dans ce corps. Demeurer dans la présence de Dieu, des choses qui changent. C'est pour ça que je déclare dans la vie de quelqu'un maintenant. Bien-aimé, tant que tu seras dans la présence du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Amen. Écoutez, Saoul, bien-aimé, le fils de qui avait perdu. On avait perdu les ânesses. Ils ont cherché les ânesses. Mais ils n'ont pas retrouvé les ânesses. Ils ont pris la résolution. Ils ont dit ceci, allons voir Samuel, le prophète voyant, pour nous diriger là où se trouvent les ânesses de notre père. Ils sont partis. Saoul partait comme un flemmard, comme quelqu'un qui ne connaît rien. Mais lorsqu'arrivé au sommet, bien-aimé, Samuel lui dit, Dieu t'a choisi comme roi. En descendant ici, le Saint-Esprit te saisira. Et bien aimé, tu seras transformé à une autre personne. Et tu prophétiseras. Bien aimé, pourquoi Saoul était dans la présence de Samuel? Oh, Samuel est l'image de Dieu. Toute personne qui est dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu va les saisir. Oh, je parle à quelqu'un que l'Esprit de Dieu te saisisse. Je parle à quelqu'un que l'Esprit de Dieu te saisisse. Oh, Yamasaka Yaba. Je vous sens pas. Il montait, bien aimé, comme une personne normale. Il montait comme une personne où il n'avait pas la prophétie de la tribu. Car la prophétie du roi, bien aimé, c'était les tribus de Juda. Lorsqu'il est monté, Samuel a regardé Saoul. Bien aimé dans le Seigneur, il a dit Saoul, aujourd'hui la royauté de ce roi. Bien aimé dans la présence du Seigneur, Dieu a la capacité de donner la royauté. Même bien aimé, on n'a pas écrit sur vous qu'il y aura des royautés. Mais la personne qui demeure dans la présence de Dieu. Oh Yama, c'est qu'elle est Yama Mama. La personne qui demeure dans la présence de Dieu. Même si on n'a pas écrit, tu n'es pas dans les listes des gens qui vont réussir. Mais tant que tu demeureras dans la présence de Dieu, les lois vont changer. Même si Benjamin ne peut jamais devenir roi, mais on va dire Saoul, toi tu deviendras roi. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un, toi qui demeures dans la présence du Seigneur, même tout ce qu'on a écrit dans ta vie, Dieu les changera au nom de Jésus de Nazareth. Dans la présence de Dieu. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle les dons spirituels. Saoul n'a jamais prophétisé. Mais on dit lorsque tu descendras, l'Esprit de Dieu te saisira. Et tu seras transformé à une autre personne. Mais Saoul est descendu. Mais l'Esprit l'a saisi. Il commence à prophétiser. Et les gens posent la question.
Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Oh, je parle à quelqu'un. Les gens poseront des questions sur ta famille. Les gens poseront des questions. Est-il aussi parmi les mariés? Est-il aussi parmi les mamans qui mettent au monde dans ces catas? Les gens poseront des questions. Pourquoi ne répondez pas? L'esprit m'a saisi. Oh, quelqu'un peut me dire l'esprit m'a saisi. Oh, Yamama. Bien aimé, lorsque l'esprit te saisit, tu fais des choses des choses surnaturelles. Mais tu es un homme naturel, mais tu possèdes un Dieu de surnaturel. Saoul est monté à la montagne. Il a trouvé Samuel qui est l'image de Dieu. Et toute personne bien aimée qui avait mis Dieu au premier plan. Dans la présence de Dieu, tu auras un corps glorieux. Dans la présence de Dieu, Dieu transformera ton corps. Bien aimé, si tu entres dans la présence de Dieu, premièrement, il devient une nouvelle créature. Deuxième chose, il t'équipe de dons spirituels. Et les gens poseront des questions, est-ce qu'il prophétise? Est-ce qu'il guérit? Parce que nous tous, on a une mission céleste ici. Dis Amen. Personne ne détient les dons. Personne n'a le monopole des dons. Toi aussi, tu as des dons. Toi aussi, tu as des dons spirituels. C'est pour cela que je proclame aujourd'hui que Dieu réanime tes dons au nom de Jésus de Nazareth. L'église travaille ensemble, dit Amen. Amen. Maintenant, je voulais monter, je voulais prophétiser. Amen. Dis Amen bien. Amen. Quand je parle de prophétiser, pas parler de détails, je voulais faire des déclarations prophétiques. Amen. Ah, j'aime ça. Écoutez. Bien aimé. La personne qui a le corps glorieux. Ah, Yabashikalababa. Yemasakalabachekelebe. Merci maman, prophétesse. Ah, c'est les qui sont là. Amen. Maintenant, je vous donne les avantages du corps glorieux pour terminer. Nous allons faire le service. Je vous ai donné premièrement comment recevoir ce corps. Amen. Dis Amen. Amen. Vous avez compris cet enseignement, non? Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut recevoir ce corps. Moïse, dans la présence de Dieu, a rayonné de la gloire. La sanctification, demeurer dans la présence de Dieu, au fur et à mesure, tu seras transformé. Pourquoi la présence de Dieu? Même nous sommes comme un homme avec une femme. Si même bien aimé, vous demeurez ensemble dans le mariage, même plus de 30 ans, 40 ans, l'homme devient comme une femme, la femme devient comme son mari. Je donne seulement l'exemple, si le mari était mécanicien. Dis Amen. Hein? Amen. La femme a fait 30 ans avec son mari. Tu verras que la femme n'a jamais fait de mécanique. Mais bien aimé, si tu viens à la maison, la femme connaît où se trouve les clés 10, il connaît là où se trouve tel qu'il a. Pourquoi ils ont demeuré longtemps. Même si l'homme est militaire, tu verras la femme aussi a des statuts de militaire. Même si la femme ne priait pas beaucoup, mais l'homme était prédicateur. La femme, on va le communiquer toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont demeuré ensemble. Lorsque vous demeurez plus longtemps, vous vous ressemblez. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Dis Amen, bien. Amen. Vous vous ressemblez. Alors pour terminer, bien aimé, j'aime le corps glorieux. Oh, Shakaya Mama. Bien aimé, j'aime le corps glorieux. Maintenant, je voulais déclarer, oh bien-aimé, aujourd'hui tu auras ce corps glorieux. Amen. Pourquoi tu as besoin de ce corps? Trop c'est trop, dis avec moi, trop c'est trop. Trop c'est trop. Dis avec moi, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce corps bien-aimé, on va te respecter. Les avantages de ce corps. Dans ce corps bien-aimé, premièrement, il y a parmi les avantages. Tu vas traverser même des maisons qui sont fermées. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Les disciples avaient peur, ils ont mis des cadenas. Ils ont mis partout. Ils ne voulaient pas que les Juifs puissent les déranger. Parce que les Juifs savaient qu'ils marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient peur. Mais à un moment donné, ils regardent. Au milieu d'eux, Jésus apparaît. Je déclare dans la vie de quelqu'un, quel que soit le miracle de ta vie qui est bloqué, quelles que soient des personnes qui ont bloqué ta vie, quelles que soient des personnes qui ont bloqué votre situation, bien aimé, le corps glorieux n'est pas limité ni dans le temps, ni dans l'espace. Le corps glorieux, c'est le corps céleste. Le corps glorieux, c'est un corps qui apparaît au milieu. On peut t'emprisonner, mais toi tu sortiras. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Quelles que soient les prisons spirituelles qu'on a fermées dans ta vie, que
que tu sois revêtu de corps glorieux. Tu sortiras de prison de la famille au nom de Jésus. Dis Amen. Le corps glorieux. Ce que j'aime dans le corps glorieux. Le corps de glorieux, bien aimé, on ne peut jamais les limiter. Écoutez, les anciens sont venus voir Ézéchiel. Il y avait des mirailles. L'Esprit a transporté Ézéchiel. Dans son corps, Dieu a dit à Ézéchiel, perce le mur. Et Ézéchiel a commencé à percer le mur. Je parle à quelqu'un et je déclare tous les murs de ta vie qu'on avait bloqués. Si la prophétie avait bloqué, si ta famille avait bloqué, si votre vie, on avait tout bloqué, en qualité du prophète, je déclare dans la vie de quelqu'un, reçois l'onction de percer au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien aimé, soyez souples parce qu'on déclare. Amen. Je sens que cette église ici, il y a qui m'a fait ça. Dis Amen, il vient. Amen. 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 Si j'étais au Nigeria, aïe. Il y a beaucoup d'anglophones. Écoute, ma français, trop de logique, trop de raisonnement, trop de calcul. Bien aimé, lorsqu'on déclare, ça s'accomplit. Amen. Maintenant, je commence par les déclarations prophétiques. Les avantages du corps glorieux. Dans le corps glorieux, même si on met des mirailles, bien aimé, physiquement comme ça, tu ne peux pas entrer. Mais le corps glorieux n'est pas limité avec des mirailles. Amen. On appelle cela percer. L'onction de percer. Amen. Bien aimé, là où on a mis Amen. Le percer, c'est ça, mais pour les gens de Lingala, mais comme sont un peu francophones, bien aimé, moi j'aime cette chanson-là. Papa, Okodusola. Et Amen, il vient. Donc, Okodusola, ma sœur, signifie percer. Donc, c'est une chanson qu'on chante là-bas. Quelques histoires on met, c'est un peu comme ça. Tu vas percer. Oh, je parle à quelqu'un maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, même s'il y a des miracles dans ta vie, je vois des miracles dans la vie d'une sœur, je vois des miracles dans la vie d'un frère, je vois des miracles dans la vie d'un maman. Reçois l'onction de percer au nom de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tu vas percer financièrement. À partir d'aujourd'hui, tu vas percer dans l'administration. À partir d'aujourd'hui, dans tous les domaines, tu vas percer. Tu vas percer. On ne va pas te toucher. On refuse des papiers, mais toi tu vas percer. On refuse ceci, toi tu vas percer. Pourquoi? Il y a le corps glorieux. Et il y a maman. Reçois ce corps au nom de... Qui t'a limité? Ta famille t'a limité. La prophétie t'a limité. Mais il y a des personnes qu'on ne peut jamais limiter. Amen. Bien aimé, limite toutes les personnes. Mais ne me limite pas. J'ai un corps glorieux. La personne qui a le corps glorieux, il n'est pas limité par les matières. Il n'est pas limité par le physique. J'ai un corps qui traverse. J'ai un corps qui perce. Oh, que quelqu'un perce dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas percer. Amen. Oh, je parle à une maman, tu vas percer. Je parle à un papa, tu vas percer. Je parle à quelqu'un, tu vas percer. Trop, c'est trop. On a bloqué ta vie. On a fait des histoires. Maintenant, je suis plus le Jésus-Christ de 3 ans. Je suis maintenant Jésus-Christ ressuscité. Et le Jésus-Christ ressuscité, tu ne peux jamais les toucher. Que Dieu, à partir d'aujourd'hui, pour mon passage ici, de toute personne qui me suit sur les réseaux sociaux, reçoit l'onction de percer au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? C'est pour ça que je vous avais dit, le corps glorieux a des avantages. Les gens se poseront des questions. Comment tu as fait? Dis, je ne suis pas un homme normal. Oh, je parle à quelqu'un, tu es un homme extraordinaire. Amen. Je parle à quelqu'un, tu es un homme extraordinaire. C'est toi qui es ordinaire. Les autres sont ordinaires. Mais moi, je suis extraordinaire. Amen. Je marche avec un Dieu de signes naturels. Amen. Dis Amen et bien. Amen. Avec ce corps bien aimé dans le Seigneur, tu auras ce qu'on appelle une vitesse de signe naturel. Amen. Alléluia. Dis Amen et bien. Dis Amen et bien. Aïe, 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 chacun, maman.
Je lis pas cela parce qu'on a passé du temps. Allez à la maison, vous allez lire cette histoire de 1 roi chapitre 18, verset 40 à 46. 1 roi, des avantages de ce corps. 1 roi chapitre 18, verset 40 à 46. Oh, amen. Amen. Écoutez, avec ce corps, on nous raconte l'histoire d'Élie. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, Élie, c'était l'homme qui avait fermé le ciel pendant 3 ans pour qu'il ne puisse pas voir la pluie. Amen. Amen. Mais après ces 3 ans-là, Akab est venu supplier Élie. Il a dit à Élie, vraiment, tu peux prier ton Dieu que le ciel souffre. Il a dit, ok, je resterai à la montagne, allez parce que la pluie va aujourd'hui va pleuvoir. Amen. Ah, j'aime ça. Amen. Le roi a pris des chevaux. Les chevaux ont une vitesse croisée. Les chevaux courent rapidement. Le roi avait des chevaux et il a dit, devancez-moi. Allez déjà, moi je suis à la montagne. Cela veut dire que je suis à Paris, mais déjà le roi Akab se retrouve déjà à... Il a quand même des distances. Il se retrouve déjà à Lyon. Dis Amen. Hein? Amen. Mais l'homme là avait des corps. J'aime les personnes qui ont des corps. Oh. Bien aimé, le roi avait des chevaux. Les chevaux courent rapidement. Avec la course, c'est terrible. Mais à un moment donné, le roi regarde à côté. Il voit la personne qu'on avait laissée à Lyon. Tout près de lui. Bah. Le roi se pose des questions, mais comment? Élie, bien aimé, il fut saisi par le corps glorieux. Amen. Il commence à marcher. Il a reçu ce qu'on appelle la vitesse surnaturelle. Amen. Laisse-moi te dire, laissez-les se marier. Laissez-les aller en avant. Ce n'est pas encore trop tard dans ta vie. Amen. L'homme qui a le corps glorieux. Amen. Amen. Dis Amen, bien. Amen. Dis Amen, bien. Amen. Matthieu, on a zo bombango. Dis Amen. Aïe, pas église na yo. Amen. Amen. Écoutez. Pourquoi Élie était à l'aise? Parce qu'il savait qu'il va dépasser. Il a dit, allez. Je dis à quelqu'un, laissez-les se marier. Laissez prendre des papiers avant vous. Laissez faire des histoires avant vous. Ce n'est pas un problème. Mon Dieu me donnera l'onction de vitesse surnaturelle. Amen. J'aurai un corps glorieux. La personne qui a le corps glorieux, ils sont avancés. Ils ont déjà des enfants. Ils ont ceci. C'est pour ça que dans la vie bien aimée dans les Seigneur, la course n'appartient pas au plus rapide. Tout dépend de l'Éternel. Et lui là-bas, la personne qui a le corps glorieux, il peut commencer par des faiblesses. Mais à une minute, bien aimé, de la fin, bien aimé, Dieu change sa vie. Tant qu'il est encore Dieu dans ta vie, bien aimé, la vitesse surnaturelle est possible. Amen. On peut critiquer cette église aujourd'hui, mais je te dis dans les jours à venir, l'église va prendre une vitesse surnaturelle. Amen. Lorsqu'il a pris ce corps, bien aimé, imaginez-vous entre les chevaux et l'être humain qui dépasse. C'est les chevaux. Amen. Mais l'être humain a dépassé les chevaux. Pourquoi? Il n'avait pas un corps normal. Il avait un corps glorieux. Amen. Maintenant, je vais déclarer, en qualité du prophète, à partir d'aujourd'hui, bien aimé, il a des vitesses de choses qui arriveront dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu auras les vitesses surnaturelles. Amen. Tu auras les vitesses surnaturelles. Amen. Bien-aimés, laissez-les aller en avant. Laissez-les avancer. Laissez-les avancer. On te critique, on te dit ceci. Mais ce jour-là, bien-aimés dans le Seigneur, maman de jumeaux, papa de jumelles, Alléluia. bien-aimés, ce jour-là, on te présente, on donne un cadeau de la voiture. Pas seulement de la voiture, de la maison. Amen. Pourquoi? La vitesse surnaturelle dans une minute où quelqu'un peut être pauvre et dans une minute il peut devenir riche. On appelle cela l'onction de la vitesse. Amen. Que Dieu t'ait revêtu de corps de la vitesse. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Que Dieu t'ait revêtu de corps de la vitesse. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Quelqu'un vient de revêtu
de ce corps. Amen. Il y a quelqu'un qui se passe des choses. Il a dit que les histoires ont tardé. Il avait un homme de Dieu, Yomouchou. Il avait la plus petite église du monde. Dans son église, il avait sa main lui. Sa femme, sa belle-mère et ses enfants. 7 personnes dans son église. Il priait chaque jour, mais il était persévérant. Mais il avait compris l'onction d'éviter ce système. Mais aujourd'hui, c'est l'homme qui a la plus grande église du monde. Amen. Mais lui qui avait seulement 7 personnes pendant 7 ans. Mais aujourd'hui, c'est la plus grande église du monde qui a des millions. Amen. Alors j'ai compris dans la vie, ne critiquez pas jamais personne. Amen. La personne qui a le corps glorieux, tu peux avancer. Mais sache-le, oh, je parle à un cap de ta vie. Laissez-le courir. Je parle à un cap de ta vie. Je parle à une étape de ta vie. Laissez-les être dans les chevaux. Ils se sont mariés avant toi. Ils ont eu des papiers de 10 ans avant toi. Ils ont acheté avant toi. Ce n'est pas un problème. Dis à ton voisin, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais l'état arrive. L'état arrive, bien aimé, j'aurai le corps glorieux. Bien aimé, nous serons nous tous. Ce n'est pas toi, si tu es venu en Europe, tu as dépassé tout le monde. On a mon apôtre, on a ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux faire 10 ans, tu peux faire 20 ans, tu peux faire 30 ans. Mais une personne fait seulement 6 mois, mais il a le corps glorieux. Toutes les histoires parlent à la rapidité. Bien aimé, ça ne dépend pas de corps glorieux. Je parle à quelqu'un, reçois la vitesse du corps glorieux. Reçois la vitesse du corps glorieux. On ne joue pas avec la personne là, bien aimé dans les Seigneur. Lui, il marche, bien aimé, avec la vitesse glorieuse. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Les avantages du corps glorieux. Dans le corps glorieux, on ne peut jamais fixer les regards vers vous. Lorsque Moïse était monté avec le corps ordinaire, en quittant la montagne, il est descendu avec le corps glorieux. Les enfants d'Israël, c'est pas le même Moïse qui jouait avec eux. C'est pas le même Moïse qui regardait son visage. Regardez comment Moïse est, regardez sa barbe, regardez ceci. Mais lorsqu'il est demeuré dans la présence de Dieu, en quittant à la montagne, la Bible déclare personne ne pouvait encore regarder Moïse. Parce que son visage rayonnait de la gloire. Le temps est venu. Amen. Le sorcier de ta famille ont tourmenté ta vie. Le mari de nous ont tourmenté ta vie. Je déclare en qualité du prophète. Aujourd'hui, tu reçois l'onction qu'on ne peut jamais te toucher. Amen. Que la gloire vienne dans votre vie maintenant. J'aime la gloire. Lorsqu'il a la gloire, bien aimé, il a la présence du Seigneur. Le corps glorieux, c'est le corps de la gloire. Amen. On a regardé Moïse, on dit son visage rayonnait de gloire. À partir de... Dieu avec moi, amen. Amen. Écoutez, Jésus-Christ, avec ce corps, il était toujours sur la terre. On appelle ça des lois. Mais ces jours-là, bien aimé, la loi de pesanteur, cela veut dire quoi? Tout objet jeté, tout objet jeté en haut, ont toujours tendance à descendre sur la terre. Amen. Tes ennemis voulaient que tu sois par terre. Tes ennemis, ils ont mis une loi spirituelle, que tu sois par terre. C'est retenir tout le monde par terre. Même ton ministère commence à aller au top. Mais tes ennemis voulaient que tu sois par terre. Même votre vie chrétienne commence à aller au top. Tes finances, tes ennemis voulaient que tu sois par terre. Mais aujourd'hui, en qualité du prophète, ces jours-là, Jésus qui savait le corps glorieux, sur place, les disciples ont constaté comment il était en train de briser les lois de la pesanteur. Amen. Il était en train de monter comme ça. Amen. Et sans descendre. En qualité du prophète de Dieu, je déclare les lois de ta famille, les lois qui te mettent toujours down, par terre. Aujourd'hui, tu les brises au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, lorsqu'on les brise, nous sommes debout. Bien aimé, dis comme je suis debout, je monte. Je monte. Je monte. Et je monte. Pourquoi? J'ai le corps glorieux. Amen. J'ai le corps glorieux. J'ai le corps glorieux. Bien aimé, je parle à quelqu'un, tu as le corps glorieux. Bien aimé,
te saisir aujourd'hui? Qui va te saisir aujourd'hui? Qui va te saisir? Oh, chacun la maman. Qui va te saisir aujourd'hui? Bien-aimé, tes mains. Bien-aimé, au moment où je suis en train de parler, il y a des personnes qu'on les avait saisies dans cette terre, mais le corps glorieux te verra transporté. Bien-aimé, tu seras transporté. Les disciples fixaient les regards. Ils regardaient Jésus. Cela veut dire quoi? Ils attendaient que comment il va tomber. Bien-aimé, les gens qui sont en train d'attendre comment tu vas tomber, ils regardent, il a été démonté. Il regarde, il a été démonté. Oh, je parle à quelqu'un, le sorcier de ta famille, qui regarde comment ça sera sa chute. Mais il regarde, tu montes, tu montes, tu montes. La Bible déclare, mon serviteur s'élèvera, il sera placé très haut. Qu'aujourd'hui, à Kamanaché, Dieu me dit, il y a des personnes qui étaient faibles. En qualité du prophète, je viens de cette église. Bien aimé, les lois de pesanteur qui étaient dans cette église, Dieu vient de les briser. Amen. Vous monterez. Amen. Je déclare, vous monterez. Amen. Je ne suis pas quelqu'un de descendre. Ceux qui attendent ta chute, ils sont en train de regarder comment tu montes. Amen. Ça commence toujours comme ça, on verra. Il va fermer cette chaîne. On verra. Ils vont divorcer. Le monde est méchant, je te dis. Amen. Mon papa te fait comme ça, dis Amen. Hein? Amen. Moi, je te fils avec pour financer que tu as. Dis Amen. Amen. Moi, Dieu te stabilise avec les finances. Écoutez, le monde est méchant. Le monde attend votre chute. Mais ce monde est méchant. Le monde est méchant, vraiment, je te dis. On va voir lorsqu'il aura des, quand est-ce qu'il aura des enfants. On verra quand est-ce qu'il va marier. Mais bien aimé, ce n'est que le début. Mais ils ont oublié à partir d'aujourd'hui. C'est à réussir un corps glorieux. Avec ce corps, tu n'es pas limité par la loi des pesanteur. Amen. Tu monteras. Tu monteras. Tellement qu'ils vont commencer toujours à regarder. Dieu au ciel, il a dit, il faut qu'un ange puisse aller un peu les calmer. L'ange est venu calmer les disciples, ils ont dit, si vous êtes regardé, ça va comme ça, parce que votre cou ici va être brisé. Jésus qui était monté, il retournera aussi. Amen. Je parle à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Le temps est venu bien-aimé dans le Seigneur. Les ennemis vont changer de sa vie. Amen. Pourquoi? Le corps glorieux, on ne le touche pas. Amen. Jésus a dit, ne me touche pas. Amen. Car j'ai un corps glorieux. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut recevoir le corps glorieux aujourd'hui? Amen. Quelqu'un croit qu'il peut recevoir le corps glorieux aujourd'hui? Amen. Oh, je sens à moi l'Esprit de l'Éternel veut saisir les personnes. Papa, tu peux venir. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui se passe? On est en train d'écrire l'instabilité. Qu'est-ce qui se passe avec tes finances? Petit problème. Pendant que tu étais là-bas, je vis des probabilités sérieuses côté financières. Tu travailles où? Je travaille au restaurant. Parce que l'argent que vous avez, mais je ne possède absolument rien. Rien du tout. C'est ça, non? C'est ça, tu peux confirmer cela? Amen. Amen. Nous sommes directement, comment c'est ce service? Il faut pas te mettre très fort pour les Seigneurs. Amen. Donc, quand j'étais là-bas, je vis un esprit. Je vis vraiment un esprit qui tourmentait ses finances terriblement. Mais Dieu me dit, c'est le temps où il voulait te stabiliser. Ta famille où? Comment? Ta famille? Non, je suis célibataire. Je suis célibataire. Tu vas le stabiliser.